Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons français, le podcast qui t'aide à parler français avec confiance, naturel et plaisir. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche énormément d'apprenants. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à passer à l'oral, même après des mois voire des années d'apprentissage? Si tu écoutes ce podcast, il y a de fortes chances que tu comprennes déjà le français. Peut-être que tu arrives à lire des textes, regarder des vidéos, suivre des conversations. Mais quand il s'agit de parler, les choses se compliquent. Tu hésites, tu bloques, tu te demandes comment formuler tes phrases, tu as peur de faire des fautes ou de ne pas trouver tes mots. Résultat, tu préfères te taire. Et ça, c'est frustrant. On a souvent l'impression que le problème vient du manque de vocabulaire ou d'une mauvaise maîtrise de la grammaire. Alors on se replonge dans les livres, on révise les conjugaisons, on apprend des listes de mots. Mais malgré tous ces efforts, parler reste difficile. Pourquoi? Parce que le véritable blocage n'est pas seulement linguistique. Il est psychologique, comportemental et souvent émotionnel. On veut parler parfaitement. On veut éviter les erreurs. On a peur d'être jugé, de paraître ridicule, de dire des bêtises. Et cette peur nous paralyse. Pourtant, personne ne devient fluent en restant silencieux. Il faut s'exprimer, se tromper, essayer encore. Et c'est justement ce qu'on oublie souvent. La parole se développe avec la pratique, pas uniquement avec la théorie. Dans cet épisode, je vais te parler de 5 habitudes très simples qui ont littéralement transformé ma manière de parler français. Des habitudes que j'ai intégrées dans mon quotidien et qui ont fait toute la différence. Ce ne sont pas des techniques magiques. Ce sont des actions concrètes, faciles à mettre en place et surtout efficaces. Grâce à elles, j'ai réussi à dépasser mes blocages, à gagner en fluidité et à enfin me sentir à l'aise en parlant. Alors si toi aussi tu en as marre de rester bloqué dans ta tête, si tu veux que le français devienne une langue vivante et naturelle pour toi, reste avec moi. On va voir ensemble comment de petits changements peuvent avoir un grand impact. C'est parti, parlons français, vraiment. Il faut que je vous parle franchement. Pendant longtemps, j'ai cru que je faisais les choses correctement. J'apprenais des listes de vocabulaire, je suivais des cours en ligne, je lisais des articles en français. Mais à chaque fois que je devais parler, vraiment parler à quelqu'un, j'étais paralysé. Je me souviens d'un moment très précis. C'était dans un café à Paris. Le serveur m'a simplement demandé « Et pour vous ?» Et là, rien. Le blanc total. Alors que j'avais étudié le français pendant des mois. J'aurais dû pouvoir répondre sans problème. Mais au lieu de ça, j'ai paniqué, j'ai bafouillé quelque chose d'incompréhensible, et j'ai fini par pointer du doigt un plat sur le menu en rigolant nerveusement. En sortant du café, je me suis senti bête. Pas à cause du serveur, il était gentil, mais parce que j'ai compris que toute ma préparation n'était pas suffisante. J'avais appris le français dans ma tête, mais pas dans ma bouche. J'étais resté coincé dans une approche passive. J'écoutais beaucoup, je comprenais pas mal, mais je ne parlais jamais. Pas vraiment, pas spontanément. Et je sais que je ne suis pas seul. Beaucoup d'apprenants ont cette sensation, ils comprennent bien quand on parle, ils peuvent suivre une série ou lire un article, mais dès qu'il faut produire, ça bloque. Le cerveau hésite, traduit, doute, et l'instant est déjà passé. Ce moment dans le café a été un vrai déclic. Je me suis dit, si je veux parler, je dois pratiquer autrement. Je dois faire entrer le français dans ma vie, pas seulement dans mes livres. Alors j'ai commencé à observer mes propres habitudes. Qu'est-ce que je fais au quotidien qui pourrait être fait en français? Comment puis-je m'entraîner à parler même quand je suis seul? Comment créer des occasions de m'exprimer sans attendre que quelqu'un me parle? Et c'est là que j'ai compris quelque chose de fondamental, index revers pointant vers la droite blanc. Ce qui fait la différence, ce sont les petites habitudes qu'on répète chaque jour. Pas une heure de grammaire tous les dimanches. Non, ce sont ces 5 ou 10 minutes ici et là, utilisées intelligemment. Changer mes habitudes m'a permis de transformer mon rapport au français. Je ne me suis pas contenté d'apprendre la langue, j'ai commencé à la vivre. C'est exactement ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Ces habitudes toutes simples, que vous pouvez mettre en place dès maintenant, peuvent complètement débloquer votre expression orale. Alors, prêt à découvrir ce qui a vraiment tout changé pour moi? Très souvent, quand on pense à apprendre une langue, on pense aux cours,
aux règles de grammaire, aux listes de vocabulaire. Et bien sûr, tout cela peut t'aider. Mais voici une vérité que j'ai découverte un peu trop tard, la théorie seule ne suffit pas à parler. Apprendre à parler une langue ne se fait pas comme apprendre l'histoire ou les mathématiques. Ce n'est pas une matière intellectuelle qu'on mémorise pour un examen. C'est une compétence vivante, dynamique, qui se développe par la répétition, l'usage et l'interaction. Un peu comme apprendre à jouer d'un instrument. On peut lire tous les livres sur la guitare, connaître toutes les notes, mais si on ne touche jamais l'instrument, on ne saura jamais jouer. Et c'est là qu'interviennent les habitudes. Car ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que l'on sait en théorie, mais ce qu'on pratique régulièrement, même en petites doses. Par exemple, se parler à soi-même en français tous les jours, même pendant 1 minute, aura un impact beaucoup plus fort que lire 3 pages de conjugaison une fois par semaine. Pourquoi? Parce que c'est une expérience active. Parce que vous utilisez la langue. Vous faites vivre les mots, vous créez du lien entre la pensée et l'expression. Les habitudes ont un pouvoir incroyable, elles transforment le français en une partie naturelle de votre quotidien. Elles éliminent le stress de la performance, parce que vous n'attendez pas le moment parfait pour parler. Vous pratiquez chaque jour, tranquillement, sans pression. Et sans même vous en rendre compte, vous devenez plus fluide, plus confiant, plus spontané. Alors si vous avez l'impression de stagner, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent. C'est simplement que vous avez besoin de créer un nouveau rythme avec la langue. Et ce rythme, ce sont les habitudes qui l'installent. Dans la suite de cet épisode, je vais vous partager les 5 habitudes simples qui ont complètement changé ma façon de parler français. Et vous allez voir, ce sont des gestes du quotidien, accessibles à tous, mais qui font toute la différence. Tu veux vraiment améliorer ton expression orale en français, mais tu ne sais pas par où commencer? Aujourd'hui, je vais te parler d'une habitude toute simple, qui peut paraître un peu étrange au début, mais qui a complètement transformé ma façon de parler, me parler à moi-même en français. Oui, tu as bien entendu. Je parle tout seul, en français, et tous les jours. Pourquoi c'est si puissant? Parce que ça transforme ta relation avec la langue. Tu n'attends plus une situation parfaite pour pratiquer. Tu crées toi-même ces situations. Tu deviens ton propre terrain d'entraînement. Imagine, tu es en train de faire la vaisselle, de te préparer un café, de marcher dans la rue. Ce sont des moments morts où ton cerveau est disponible. Alors au lieu de penser dans ta langue maternelle, tu te dis simplement, je suis en train de couper les tomates. Elles sont bien rouges, j'adore ça. Où est mon couteau? Ou encore, il faut que je parte dans 5 minutes. Sinon, je vais encore rater mon bus. C'est simple, concret, et surtout, c'est en français. Et plus tu le fais, plus ton cerveau commence à penser naturellement dans la langue. Tu n'as plus besoin de traduire. Tu réagis en français. Et c'est exactement ça, la fluidité. Quand j'ai commencé, je me sentais un peu idiot. J'avais peur que quelqu'un m'entende. Alors j'ai commencé doucement, dans ma tête, puis à voix basse, puis à voix haute quand j'étais seul. Et peu à peu, j'ai vu un vrai changement. Les mots me venaient plus vite. Je ne bloquais plus sur des phrases simples. Tu veux savoir le vrai avantage? Cette habitude t'aide à créer ta propre bulle linguistique. Même si tu n'habites pas en France, même si tu n'as personne autour de toi pour pratiquer, tu peux vivre en français. Il suffit de parler à toi-même. Et en plus, c'est gratuit. Pas besoin de prof, pas besoin d'application. Juste toi, ta voix et ta curiosité. Ce que je te conseille, c'est de commencer par des mini-dialogues. Par exemple, tu peux simuler une commande au café. Bonjour, je voudrais un café allongé, s'il vous plaît. Avec du sucre? Non, merci. Tu vois? Ce sont des petites scènes de la vie quotidienne. Tu t'amuses, tu pratiques, tu progresses. Et surtout, tu deviens acteur de ton apprentissage. Alors aujourd'hui, essaie. Dès que tu es seul, commence à parler. Décris ce que tu fais, ce que tu ressens, ce que tu veux dire. Ce n'est pas grave si tu fais des fautes. Ce qui compte, c'est d'activer la langue, de l'utiliser, de vivre avec. Crois-moi, cette habitude a changé ma manière de parler, de penser, et même de me sentir en confiance en français. Et toi? Tu es prêt à te parler en français? Vous êtes toujours à l'écoute de notre podcast, et dans cette partie,
on va parler d'une habitude qui peut sembler toute simple, presque enfantine, mais qui a eu un impact énorme sur ma manière de parler français naturellement, imiter les phrases des séries et des films. Pourquoi c'est si puissant? Parce que dans les séries, on entend le vrai français vivant, celui que les gens utilisent tous les jours dans la rue, dans les cafés, à la maison. Pas le français des manuels scolaires, mais celui des émotions, du ton, du rythme, de l'attitude. Et ça change tout. Je me souviens encore d'un moment précis, je regardais une série française, je crois que c'était 10% et il y avait cette réplique incroyable, « Mais tu vas te calmer, oui ?» La façon dont c'était dit, le ton, le regard, l'intonation, tout était expressif. J'ai mis pause. J'ai reculé de quelques secondes. Et je l'ai rejoué à voix haute. Encore et encore. « Mais tu vas te calmer, oui ?» Avec l'attitude, avec les émotions, presque comme une actrice. Et vous savez quoi? À force de répéter, cette phrase est entrée dans ma tête comme une vraie réponse automatique. Et quelques jours plus tard, dans une situation entre amis où quelqu'un exagérait, je l'ai sorti spontanément, et c'était parfait. Pas réfléchi, pas traduit, juste, fluide. C'est ça, l'intérêt d'imiter. On ne fait pas que répéter des mots. On s'imprègne du rythme, de la prononciation, de l'intention derrière les mots. C'est exactement comme un musicien qui apprend en écoutant et en reproduisant à l'oreille. Alors, comment faire concrètement? Voici ce que je vous conseille, choisissez une série ou un film français que vous aimez. L'idéal, c'est quelque chose de contemporain, avec un langage naturel, Lupin, Planqueur, bref, ou même des comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Repérez des phrases courtes, expressives, naturelles. Des phrases qu'on utilise dans la vraie vie. T'es sérieux là? Laisse tomber. C'est pas possible. Mettez pause, et répétez la phrase à voix haute. Pas une fois, 10 fois, avec le même ton, la même émotion, le même débit. Le but, c'est que ça devienne votre voix. Jouez un rôle. Mettez-vous dans la peau du personnage. Exagérez un peu. Riez de vous-même. C'est comme ça qu'on retient vraiment. Et surtout, réutilisez ces phrases dans vos conversations, même si elles sont imparfaites au début. L'important, c'est qu'elles sortent automatiquement quand il le faut. Je peux vous dire que cette méthode a complètement changé mon rapport à l'oral. Parce qu'en imitant, j'ai appris à ressentir la langue, pas seulement à la comprendre. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui parle scolairement et quelqu'un qui parle vraiment comme un francophone. Alors, pour aujourd'hui, je vous lance un petit défi, trouvez une phrase dans une série, rejouez-la 5 fois à voix haute, et notez ce que vous ressentez. Vous verrez, c'est amusant, motivant, et surtout, terriblement efficace. Il y a une habitude qui a vraiment transformé ma façon de m'exprimer en français, et pourtant, elle est souvent négligée par les apprenants. Je parle du journal audio quotidien. Oui, tout simplement parler seul à haute voix chaque jour, et s'enregistrer avec son téléphone. C'est une pratique ultra simple, accessible à tous, mais qui a un impact immense. J'ai commencé un peu par hasard. Je venais de finir un épisode de série en français et je me suis dit, bon, je vais essayer de raconter ma journée, juste pour voir. J'ai ouvert l'enregistreur vocal sur mon téléphone, et j'ai commencé à parler. Au début, c'était hésitant, décousu. J'avais du mal à trouver mes mots, je faisais des pauses toutes les 2 phrases. Mais j'ai continué. Et très vite, j'ai remarqué quelque chose de surprenant, ma fluidité s'améliorait, jour après jour. Pourquoi ça marche aussi bien? Parce qu'on sort enfin de la simple compréhension passive. On passe à l'action, à la production orale régulière. Et comme il n'y a personne pour juger, on se sent plus libre. On ose, on tente des phrases, même imparfaites. Et c'est justement ce qui fait progresser. Concrètement, comment faire? C'est très simple, chaque jour, prends 2 à 3 minutes pour raconter quelque chose. Ça peut être ta journée, une pensée, une réaction à un film que tu as vu, un souvenir. L'important, c'est de parler de façon spontanée, sans trop préparer. L'objectif n'est pas de faire un discours parfait, mais de créer une routine orale. Tu peux utiliser ton dictaphone, ou une application comme Voice Recorder, ou même WhatsApp en t'envoyant un message à toi-même. Ensuite,
Si tu veux aller plus loin, tu peux réécouter tes enregistrements. Au début, ça fait un peu bizarre d'entendre sa propre voix, surtout dans une langue étrangère. Mais c'est aussi extrêmement utile. Tu vas repérer des erreurs de grammaire, des mots manquants, des phrases mal construites. Et surtout, tu vas entendre tes progrès. Après 2 semaines, 1 mois, tu réaliseras que tu parles plus vite, avec plus de clarté, plus d'aisance. Un autre avantage, c'est la prise de confiance. C'est incroyable à quel point le fait de simplement parler chaque jour, seul, peut briser cette peur de s'exprimer. On apprend à s'écouter, à se corriger, à devenir plus conscient de sa manière de parler. Et cette conscience se transfère naturellement dans les vraies conversations. Alors si tu hésites, je te lance un défi simple, essaie pendant 7 jours. Juste 3 minutes par jour. Tu verras, tu n'auras plus envie d'arrêter. C'est une habitude discrète, mais puissante. Une pratique intime, qui crée un espace de progression constant. Et surtout, c'est toi avec toi-même. Pas de pression. Juste toi, ta voix, et le français. Tu sais, pendant longtemps, je pensais qu'il fallait être prêt pour écrire ou parler en français. J'avais cette petite voix dans la tête qui me disait « Attends encore un peu, apprends un peu plus de vocabulaire, revois cette règle de grammaire. » Et à force d'attendre, eh bien, je n'écrivais rien. Et surtout, je ne posais jamais de questions. Je restais silencieuse, même quand j'avais besoin d'aide. Et puis un jour, un ami m'a dit « Mais pourquoi tu ne poses pas ta question directement sur un forum ou dans un groupe Facebook ? Même si tu fais des fautes, les gens comprendront. » Je l'ai fait, et ça a littéralement changé ma manière d'apprendre. Poser des questions en ligne, même imparfaitement, c'est une habitude toute simple, mais très puissante. Elle m'a aidé à progresser en français plus vite que tous les exercices de grammaire que j'avais pu faire jusque-là. D'abord, parlons des avantages. Quand tu poses une question, tu formules ta pensée, ton besoin, ton idée. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire à l'oral aussi. Alors même si c'est de l'écrit, tu entraînes ton cerveau à structurer des phrases en français. Ensuite, les réponses que tu reçois sont authentiques, vivantes, et souvent très bienveillantes. La plupart des communautés de langue sur Reddit, Discord, Facebook ou même Instagram sont pleines de personnes qui ont déjà vécu les mêmes blocages que toi. Elles comprennent, et elles veulent t'aider. Tu poses une question maladroite, et on te répond avec des corrections simples, parfois même avec des exemples concrets, des petits conseils en bonus. Et tu apprends. Moi, j'ai commencé avec des choses très basiques. Par exemple, j'ai posté un jour sur un groupe « Comment on dit « je suis excitée » sans que ça soit bizarre ?» Et là, j'ai eu une dizaine de réponses, certaines très drôles, d'autres très utiles. J'ai appris qu'il valait mieux dire « je suis impatiente » ou « j'ai hâte ». Et tu sais quoi ? Je m'en souviens encore aujourd'hui, parce que j'ai appris en contexte. Et surtout, j'ai osé. Le plus important, c'est ça, oser écrire, même avec des fautes. Tu ne peux pas attendre d'avoir un français parfait avant de participer. Tu dois participer pour améliorer ton français. Et petit à petit, tu vas faire de moins en moins de fautes. Tu vas remarquer des expressions qui reviennent souvent, tu vas mémoriser des tournures naturelles, et tout ça va te servir à l'oral aussi. Ce que j'aime avec cette habitude, c'est qu'elle est facile à mettre en place. Tu prends 5 minutes dans ta journée, tu vas sur un forum ou dans un groupe, et tu poses une vraie question. Quelque chose que tu aurais envie de demander en vrai, à l'oral. Et ça y est, tu es déjà en train de pratiquer activement ton français. Alors si tu es souvent en ligne, pourquoi ne pas en faire un espace d'apprentissage vivant ? Ton français n'a pas besoin d'être parfait. Il a juste besoin d'exister. Même un message mal formulé, même une question maladroite, c'est de la vraie communication. Et ça, c'est le but ultime, communiquer en français, même imparfaitement. Tu sais, il y a une chose que j'ai comprise assez tard dans mon apprentissage du français, et pourtant, elle a tout changé. Ce n'est ni une technique miracle, ni une application révolutionnaire. Non, c'est simplement le fait d'accepter mes fautes, et même d'en rire. Oui, tu m'as bien entendu. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait absolument éviter les fautes pour être crédible. Je me corrigeais en temps réel, je me taisais par peur de dire une bêtise, et bien sûr,
je n'osais pas parler spontanément. Résultat? Je restais bloqué, comme figé. Et pire encore, je n'apprenais pas vraiment à parler. Mais un jour, j'ai eu cette révélation, faire des fautes, c'est non seulement inévitable, mais c'est utile. Je me souviens d'un moment assez gênant, mais aujourd'hui, j'en ris encore. J'étais à Paris, en train de discuter avec des amis français. Après un bon repas, je voulais dire que j'étais rassasié. Alors fièrement, j'ai lancé « Je suis pleine ». Et là, silence, puis un fou rire général. Une amie m'a expliqué doucement que « être pleine » en français, se dit « pour une femme enceinte ». Tu peux imaginer ma tête. J'étais rouge de honte. Mais tu sais quoi? Je ne l'ai plus jamais oublié, cette expression. Et surtout, c'est devenu un souvenir drôle, un repère linguistique positif. Et c'est là que tout a basculé. J'ai commencé à changer mon regard sur les fautes. Plutôt que de les voir comme des échecs, je les ai vus comme des tremplins. Chaque erreur, chaque maladresse, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de concret, de vivant, d'humain. Et en plus, rire de ses fautes, c'est libérateur. Ça montre qu'on est à l'aise avec le processus d'apprentissage. Et les gens, crois-moi, réagissent bien à ça. Ils sont souvent bienveillants, même curieux, et parfois, eux aussi font des fautes dans leur propre langue. Alors voilà ce que je veux te dire aujourd'hui, arrête de chercher la perfection. Cherche plutôt la progression. Et surtout, ose parler, ose te tromper, ose rire de toi-même. Tu vas voir, ça change tout. Parce que quand tu n'as plus peur de te tromper, tu oses plus, tu t'exprimes plus, tu vis la langue. Et c'est exactement ce qu'il faut pour progresser. Pour terminer, je t'invite à repenser à ta dernière faute, une faute drôle, gênante ou surprenante. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Et si tu l'utilisais aujourd'hui comme un outil pour avancer au lieu d'un frein? C'est comme ça que tu vas construire une relation plus naturelle, plus joyeuse avec le français. Et crois-moi, les fautes, tu vas finir par les aimer. Tu sais, il y a une chose que j'ai comprise assez tard dans mon apprentissage du français, et pourtant, elle a tout changé. Ce n'est ni une technique miracle, ni une application révolutionnaire. Non, c'est simplement le fait d'accepter mes fautes, et même d'en rire. Oui, tu m'as bien entendu. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait absolument éviter les fautes pour être crédible. Je me corrigeais en temps réel, je me taisais par peur de dire une bêtise, et bien sûr, je n'osais pas parler spontanément. Résultat? Je restais bloqué, comme figé, et pire encore, je n'apprenais pas vraiment à parler. Mais un jour, j'ai eu cette révélation, faire des fautes, c'est non seulement inévitable, mais c'est utile. Je me souviens d'un moment assez gênant, mais aujourd'hui, j'en ris encore. J'étais à Paris, en train de discuter avec des amis français. Après un bon repas, je voulais dire que j'étais rassasiée. Alors fièrement, j'ai lancé « Je suis pleine ». Et là, silence, puis un fou rire général. Une amie m'a expliqué doucement que « être pleine », en français, se dit « pour une femme enceinte ». Tu peux imaginer ma tête. J'étais rouge de honte. Mais tu sais quoi? Je ne l'ai plus jamais oublié, cette expression. Et surtout, c'est devenu un souvenir drôle, un repère linguistique positif. Et c'est là que tout a basculé. J'ai commencé à changer mon regard sur les fautes. Plutôt que de les voir comme des échecs, je les ai vus comme des tremplins. Chaque erreur, chaque maladresse, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de concret, de vivant, d'humain. Et en plus, rire de ses fautes, c'est libérateur. Ça montre qu'on est à l'aise avec le processus d'apprentissage. Et les gens, crois-moi, réagissent bien à ça. Ils sont souvent bienveillants, même curieux, et parfois, eux aussi font des fautes dans leur propre langue. Alors voilà ce que je veux te dire aujourd'hui, arrête de chercher la perfection, cherche plutôt la progression. Et surtout, ose parler, ose te tromper, ose rire de toi-même. Tu vas voir, ça change tout. Parce que quand tu n'as plus peur de te tromper, tu oses plus, tu t'exprimes plus, tu vis la langue. Et c'est exactement ce qu'il faut pour progresser. Pour terminer, je t'invite à repenser à ta dernière faute, une faute drôle, gênante ou surprenante. Qu'est-ce qu'elle t'a appris? Et si tu l'utilisais aujourd'hui comme un outil pour avancer au lieu d'un frein? C'est comme ça que tu vas construire une relation plus naturelle, plus joyeuse avec le français.
Et crois-moi, les fautes, tu vas finir par les aimer. Voilà, tu viens de découvrir 5 habitudes simples, mais puissantes, qui peuvent réellement transformer ta façon de parler français. Ce qu'il faut retenir, c'est que tu n'as pas besoin de tout comprendre, de tout maîtriser ou de parler parfaitement pour progresser. Ce qu'il te faut, c'est de l'action régulière, même imparfaite. Chaque habitude évoquée aujourd'hui n'exige ni des heures de travail ni des ressources exceptionnelles. Ce sont des gestes du quotidien, parler à soi-même, imiter des phrases entendues, s'enregistrer, interagir en ligne, ou simplement accepter de faire des fautes. Ces petits gestes répétés, jour après jour, créent un vrai changement durable. Si tu veux voir une évolution concrète dans ta pratique du français, le plus important, c'est de commencer. Ne remets pas à demain. Choisis une habitude, celle qui te paraît la plus accessible ou la plus amusante, et mets-la en place dès aujourd'hui. Je te propose un défi simple. Pendant les 7 prochains jours, engage-toi à pratiquer au moins une de ces habitudes chaque jour, même si ce n'est que pendant 5 minutes. Garde une trace de ce que tu fais, de ce que tu ressens, et des petites victoires que tu remarques. Et si tu veux aller plus loin, partage ton expérience avec d'autres. Écris-nous, commente, ou parle de ton parcours en français. Parler une langue, c'est avant tout oser, se tromper, recommencer, et persévérer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continue à parler, même imparfaitement, car c'est ainsi que tu deviendras vraiment fluide.